Bien, vidéo sur le cercle trigonométrique. Alors un petit rappel évidemment, un cercle en entier correspond de 0 à 360 degrés. Ça c'est ce qu'on vous a appris depuis. Pour certains qui étaient en terminale STI, ils ont dû le voir. En vérité, les angles s'expriment en ce qu'on appelle en radians. Alors quelle est la correspondance entre les degrés et les radians? Eh bien 360 degrés correspondent en fait à 2 pi radians. Je vous laisserai lire la fiche outils. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir votre 0 degré, mais vous allez avoir aussi votre 0 radian. Si vous faites la totalité d'un tour, vous arriverez donc à 2 pi radians, soit 360 degrés. Évidemment, si vous ne faites qu'un demi-tour, vous serez donc à 180 degrés, la moitié de 360, et pi radian. Si on fait un quart de tour, on sera donc à 90 degrés, ou pi sur 2 radians. Donc il faut apprendre toutes les correspondances des angles en degrés, des angles en radians. Voilà. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez un sens positif dans le sens trigonométrique. Si vous tournez dans ce sens-là, c'est qu'il y a un sens naturel. Ce qui veut dire aussi que si on tourne dans l'autre sens, vous pouvez avoir apparaître des angles avec des nombres négatifs, c'est ce qu'on appelle des angles orientés. En l'occurrence ici, vous retrouverez, ici si vous partez en moins 90 degrés, qu'on pourrait noter en 270 si on est dans le sens positif, eh bien on peut l'appeler moins pi sur 2 radians. Ce qui veut dire aussi que si on tourne dans ce sens-là, on pourrait voir également que cet angle-là correspond à moins pi radian. Apprenez, utilisez cette fiche outil pour pouvoir créer des paramétrages de vos cercles et de vos arcs de cercle. C'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo.